Bonsoir à toutes et à tous. Alors nous sommes rassemblés, comme vous le savez, pour une soirée festive, pour une soirée dans laquelle on va se remémorer à travers des artistes plus jeunes et locaux, Fernand Bonifay, qui est représenté ici sur cette photo, toujours élégant, toujours fidèle à la personne qu'il dégageait. Et nous allons commencer donc ce moment de joie, ce moment de fête par une Eucharistie, par une messe. Alors, dans le rite de l'église anglicane, vous verrez qu'il y a très peu de différence avec un rite catholique, mais il faut le préciser tout de même. Donc, c'est un rite anglican qui sera célébré ici, donc pour justement, confier encore une fois à la fois l'œuvre de Fernand au monde et son âme à Dieu. Voilà donc ce que cette messe va nous apporter. Alors vous pourriez me dire, mais une messe dans un lieu public, dans un restaurant au bord de la mer comme ça, est-ce que... Voilà, alors vous savez que l'église, c'est pas forcément un bâtiment, parce que le Seigneur, il nous dit que là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux. Et c'est ce qui forme l'église. Alors, comme nous sommes réunis dans le nom du Seigneur pour Fernand et pour vous aussi ce soir, eh bien, nous formons l'église corps du Christ et nous sommes bien évidemment donc une véritable assemblée. Une assemblée qui va célébrer ce mystère de l'Eucharistie qui est un moment toujours important dans l'Église. Alors on essaiera de le vivre ensemble ce moment et donc pour vous l'expliquer, parce que bien souvent quand on célèbre la messe on n'explique pas toujours ce que ça veut dire. Il y a plusieurs temps dans la messe. Il y a le temps de la rencontre que nous allons vivre, il y a le temps de la parole parce que Dieu est présent aussi dans sa parole. Il y a le temps du partage du pain et du vin, et il y a le temps de la bénédiction. Je vous invite à vous mettre debout. On ne fera pas trop le yo-yo, rassurez-vous, juste au début. Voilà. Et donc nous sommes rassemblés, pour celles et ceux qui le souhaitent, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient toujours avec vous. Et on peut entendre cette chanson. Il n'est pas branché sur la on va brancher. Vous pouvez nous rasseoir. On n'est pas dans l'église, on est dans une manifestation culturelle avec des gens volontaires. C'est autre chose. Voilà, c'est autre chose. Vous avez le débat aujourd'hui sur... On la mettra à la fin. Alors nous nous préparons maintenant à la célébration vous pouvez vous asseoir, de cette Eucharistie, en reconnaissant que nous sommes pécheurs. Vous savez, pécheurs, ça veut dire péché, il y a la mer en face. Ça veut dire aussi parfois, dans la notion du péché, ça veut dire rater la cible. Donc ça veut toujours dire fera mieux la prochaine fois. Mais comme nous nous rassemblons en Église, eh bien nous pensons à ces moments où on n'a pas toujours été à la hauteur, et on en a certainement eu durant cette semaine. Alors, dans un temps de silence, nous confions cela au Seigneur. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi, le Seigneur, notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant vous accorde la joie et la grâce du pardon. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Vous répétez après moi si vous le voulez. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié.
Je vous invite à la prière. Seigneur Dieu, force de ceux qui espèrent en toi, nous nous souvenons ce soir de notre frère Fernand. Sois favorable à nos appels, puisque mortels et fragiles, nous ne pouvons rien sans toi. Donne-nous toujours le secours de ta grâce. Ainsi pourrons-nous, en observant tes commandements, vouloir et agir de manière à te plaire, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Voilà, le temps du rassemblement est fait. Nous allons vivre maintenant le temps de la parole. Le temps de la parole, eh bien, c'est que nous choisissons quelques... alors, il y a des textes du jour. On va prendre les textes du jour, qui sont une lecture du Nouveau Testament, un psaume et une lecture de l'Évangile. Et c'est André qui va lire la première lecture. Première lettre de Saint Paul, apôtre aux Thessaloniciens. Ceux qui se sont endormis, Dieu par Jésus les emmènera avec lui. Frères, nous ne voulons pas vous laisser dans l'ignorance au sujet de ceux qui se sont endormis dans la mort. Il ne faut pas que vous soyez abattus comme les autres qui n'ont pas d'espérance. Jésus, nous le croyons, est mort et ressuscité. De même, nous le croyons aussi, ceux qui se sont endormis, Dieu, par Jésus, les emmènera avec lui. Car sur la parole du Seigneur, nous vous déclarons ceci, nous les vivants, nous qui sommes encore là pour la venue du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui se sont endormis. Au signal donné par la voix de l'archange et par la trompette divine, le Seigneur lui-même descendra du ciel, et ceux qui sont morts dans le Christ ressusciteront d'abord. Ensuite, nous, les vivants, nous qui sommes encore là, nous serons emportés sur les nuées du ciel, en même temps qu'eux, à la rencontre du Seigneur. Ainsi, nous serons pour toujours avec le Seigneur. Réconfortez-vous donc les uns les autres avec ce que je viens de dire. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce. Alors, on va lire le psaume. Maintenant, c'est Anne-André qui va lire le psaume. Et je vais simplement vous inviter à dire cette phrase après moi. Et on la dira à chaque strophe du psaume. Il vient le Seigneur, il vient pour juger la terre. Ensemble. Il vient le Seigneur, il vient pour juger la terre. Chantez au Seigneur un chant nouveau. Chantez au Seigneur, terre entière. Chantez au Seigneur et bénissez son nom. Il vient le Seigneur, il vient juger la terre. De jour en jour, proclamez son salut. Racontez à tous les peuples sa gloire, à toutes les nations ses merveilles. Il vient le Seigneur, il vient pour juger la terre. Il est grand le Seigneur, hautement redoutable au-dessus de tous les dieux, néant tous les dieux des nations. Il vient le Seigneur, il vient pour juger la terre. Jouons au ciel, exulte la terre. Les masses de la mer mugissent, la campagne tout entière est en fête. Il vient le Seigneur juger la terre. Les arbres des forêts dansent de joie devant la face du Seigneur, car il vient pour juger la terre. Il vient le Seigneur, il vient pour juger la terre. Alléluia, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a envoyé porter la bonne nouvelle aux pauvres. Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus le Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus vint à Nazareth où il avait été élevé. Selon son habitude, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Et il se leva pour faire la lecture. On lui remit le livre du prophète Isaïe. Il ouvrit le livre et trouva le passage où il est écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi parce que le Seigneur m'a consacré par l'onction. Il m'a envoyé porter la bonne nouvelle aux pauvres, annoncer aux captifs la libération et aux aveugles qu'ils retrouveront la vie, remettre en liberté les opprimés,
annonçait une année favorable accordée par le Seigneur. Jésus referma le livre, le rendit aux servants et s'assit. Tous dans la synagogue avaient les yeux fixés sur lui. Alors, il se mit à leur dire, aujourd'hui s'accomplit ce passage de l'Écriture que vous venez d'entendre. Tous lui rendaient témoignage et s'étonnaient des paroles de grâce qui sortaient de sa bouche. Ils se disaient, n'est-ce pas là le fils de Joseph? Mais il leur dit, sûrement vous allez me citer le dicton, médecin, guéris-toi toi-même. Et me dire, nous avons appris tout ce qui s'est passé à Capharnaüm, fais donc de même ici dans ton lieu d'origine. Puis il ajouta, amen, je vous le dis, aucun prophète ne trouve un accueil favorable dans son pays. En vérité, je vous le dis, au temps du prophète Élie, lorsque pendant 3 ans et demi le ciel retint la pluie, et qu'une grande famine se produisit sur toute la terre, il y avait beaucoup de veuves en Israël. Pourtant, Élie ne fut envoyé vers aucune d'entre elles, mais bien dans la ville de Sarepta, au pays de Sidon, chez une veuve étrangère. Au temps du prophète Élisée, il y avait beaucoup de lépreux en Israël, et aucun d'eux n'a été purifié, mais bien Naaman, le Syrien. À ces mots, dans la synagogue, tous devinrent furieux. Ils se levèrent, poussèrent Jésus hors de la ville et le menèrent jusqu'à un escarpement de la colline où leur ville est construite, pour le précipiter en bas. Mais lui, passant au milieu d'eux, allait son chemin. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Envoyez juste un petit mot pour commenter ces textes. C'est les textes du jour, c'est-à-dire que c'est les textes du lundi 4 septembre. Et effectivement, je ne les avais pas consultés au préalable et on nous parle de 2 choses. Déjà, dans la première lecture, on nous parle de la mort, ce qui est important aussi, puisque Fernand a rejoint, et l'autre rive, je préfère employer cette phrase plutôt que toujours de parler de la mort. Et puis, dans l'Évangile, eh bien, il y a ce fameux dicton que Jésus renvoie aux uns et aux autres en leur disant que nul n'est prophète en son pays. La prophétie, vous savez, c'est un don qu'on reçoit le jour de notre baptême. Le jour de notre baptême, on devient prêtre, prophète et roi. Donc ce don de prophétie, il doit grandir, il doit naître, et il doit justement s'accomplir en nous à travers les dons que nous avons reçus. Certains vont avoir le don de la parole, d'autres vont avoir le don du service, d'autres vont avoir le don de la création artistique. Fernand avait ce don à la fois de la parole et de la musique. Je me souviens d'une émission qu'il avait fait sur, je crois que c'était sur Télé Monte Carlo, où alors il disait que les auteurs-compositeurs sont les grands inconnus de la chanson française. Alors ce n'est pas pour dire que Fernand était un inconnu, loin de là, mais c'est vrai que lorsque l'on compose une chanson, on verra davantage celui qui va l'interpréter que celui qui aura mis du temps pour la faire, et pour la faire avec son cœur. Je prends l'exemple de Maman la plus belle du monde. En l'écoutant, ou en la réécoutant, cette chanson, on pourrait très bien l'assimiler, bon bah déjà on va l'assimiler à nos mamans, mais on peut aussi l'assimiler à la Vierge Marie. Puisque effectivement, quand tu as pour moi le visage d'un ange, vous imaginez un peu comment Fernand décrit avec amour cette chanson. Elle nous fait toujours, mais même aux plus jeunes, dresser les poils, j'allais dire sur la tête, j'en ai pas, ça serait compliqué, mais les poils sur le bras. Elle nous donne de l'émotion, elle nous donne de l'amour, tout simplement. Et je crois qu'effectivement, eh bien, les gens qui ont ce don de pouvoir semer de l'amour dans le cœur des gens, dans le cœur du monde entier, à travers des chansons qui vont faire le tour du monde. Puisque ces chansons à Fernand ont fait le tour du monde, eh bien, ça reste plus qu'un souvenir, ça reste quelque chose de fort, ça reste quelque chose qui s'inscrit à la fois dans le patrimoine, mais surtout dans nos cœurs. Eh bien, voyez-vous, ce que Jésus a voulu faire dans sa vie d'homme,
c'est un peu la même chose. Il avait, lui, le don de la parole, mais de la parole qui se transmet, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de micro, et quand il parlait devant 500 personnes, eh bien, il n'y avait que ceux de devant qui comprenaient et qui devaient transmettre à leur tour une parole qu'ils allaient forcément un petit peu, non pas fausser, mais qu'ils allaient dire à leur sauce, vous voyez. Et c'est comme ça que le tube, entre guillemets, de Jésus, qui est l'Évangile, a pu se propager comme cela jusqu'à nous. Et qu'est-ce que dit cet Évangile? Il dit rien d'autre que de nous aimer les uns les autres, tout simplement. Si l'on est capable de s'aimer, si l'on est capable de pouvoir donner de l'amour à celui ou à celle, parfois que l'on méprise, parce que c'est ça qui est important, hein. Donner de l'amour à ses enfants, c'est facile. Donner de l'amour à ses parents, c'est facile. C'est plus compliqué parfois, il y a des familles qui sont divisées, me direz-vous, je suis d'accord. Donner de l'amour à son meilleur ami ou à la femme que nous aimons, c'est facile. Mais donner de l'amour à quelqu'un que l'on méprise, c'est plus compliqué. Et pourtant, lorsque l'on est méprisé, lorsque l'on est parfois trahi, parfois sali par des personnes, et qu'un jour on revient sur le chemin de la réconciliation, peu importe qui revient d'ailleurs, on se rend compte qu'on aurait raté quelque chose que de ne pas être sur ce chemin de la réconciliation.